Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Voici 7 graves mauvaises habitudes qui t'empêchent justement d'être heureux. C'est parti. Première grave erreur, c'est gaspiller ton temps. Le temps est tellement précieux, mon ami. Je te pose la question, est-ce que tu peux y répondre? Quand est-ce que ta vie va se terminer? Vas-tu vivre encore 50 ans ou 80 ans? Ou vas-tu vivre encore 5 ans? Ou encore 1 an? Ou encore 6 mois? Ou encore une semaine? Ou encore un jour? Ou encore une heure? Es-tu capable de répondre à cette question? Nous sommes encore aujourd'hui pour l'instant dans la société du divertissement, où partout tu as tellement de tentations pour gaspiller ton temps est si précieux. Dans le bouddhisme traditionnel, il y a cette image où on dit que le temps, c'est comme de la poudre d'or qui file tout le temps qui s'écoule entre tes doigts. Et on ne sait pas la quantité qui reste, on ne sait pas quand est-ce que ça va du coup terminer de s'écouler. Alors je prie pour ton bonheur, change cette mauvaise habitude, ne gaspille pas ton temps, ne te laisse pas voler ton temps, ne te fais pas voler ton temps. Au passage, si tu ne l'avais pas déjà fait, pense à t'abonner, activer les notifications pour ne rien rater de toutes les précieuses vidéos que je vais faire pour t'aider encore plus à avancer dans ta vie. Les plus grands accomplisseurs dans tous les domaines terrestres, disons, et spirituels ont cette obsession de l'utilisation du temps et que chaque heure de leur temps soit utilisée à ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce qui compte le plus pour eux, ce qui va donner de plus de sens à leur vie. Et ça prend du temps de s'accomplir, ça prend du temps et des efforts d'accomplir quelque chose de valeur dans sa vie. Donc bien sûr que parfois on a besoin de se reposer sans culpabiliser, parfois on a besoin aussi un petit peu de se vider l'esprit, c'est ok, mais développe cette obsession de cette heure-là aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de l'utiliser au summum de son potentiel? Elle est tellement précieuse. Deuxième très grave mauvaise habitude qui prolonge la suivante, c'est de ne pas penser chaque jour à l'impermanence. Bouddha disait il y a 2500 ans, tous les phénomènes composés sont impermanents. Ça veut dire concrètement, par exemple, cette montre, elle est composée, elle n'est pas apparue d'un coup comme ça dans l'espace, elle est composée de tel matériau, etc. Elle est composée donc par définition, comme elle est composée de plusieurs éléments rassemblés pour la créer, à un moment ces éléments vont s'abîmer et vont se séparer. À un moment, d'une manière ou d'une autre, cette montre va être abîmée et ou va être de toute façon à un moment détruite. Et c'est pareil pour ma chemise, c'est pareil pour cette caméra avec laquelle je te parle, c'est pareil aussi pour chacun d'entre nous, pour mon corps, pour les choses et les personnes auxquelles je tiens dans ma vie. Et ça ne doit pas être une réflexion anxieuse, mais de se rappeler toutes les choses qui composent mon existence sont impermanentes. Donc, je dois peut-être d'une part un peu moins m'y attacher, parce que sinon je m'attache trop à cette montre, trop à cette chemise, trop à ceci ou à cela, et que à un moment ça disparaît, je vais d'autant plus souffrir que je n'ai pas au moins pris un petit peu de recul par rapport à ça. Aussi peut-être que je ne vais pas pleinement l'apprécier, le savourer à sa juste valeur à chaque fois. Et un jour je vais dire « Ah, ça me paraissait tellement acquis tout ça ». J'ai vu tellement de gens, tu sais, que j'ai accompagnés dans la vie, qui à un moment ont perdu quelque chose ou quelqu'un, ou qui vont se perdre eux-mêmes, disons, tu vois, quand ils arrivent à la fin de leur vie. Et qui disent « Ça me paraissait tellement acquis tout ça ». Et maintenant que je l'ai perdu ou que je le perds, je me rends compte en fait à quel point c'était précieux. Et grâce à ça, là aussi, de te rappeler qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a le plus de sens? Qu'est-ce qui a le plus vraiment de valeur? Qu'est-ce qui va pouvoir donner le plus de valeur et de profondeur à ta vie et de consacrer plus de temps à ça? Le reste et tout, de manière générale, comme je dis, n'est que poussière. Nous ne sommes que poussière. D'ailleurs, au passage, pense à me dire là en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu as envie d'apporter des belles choses par rapport à ça? Partage-moi tout ça, ça va tous nous enrichir et je te répondrai du fond de mon cœur. Troisième grave mauvaise habitude qui nuit à ton bonheur à toi, mais aussi au bonheur des autres, et les deux sont reliés, c'est de ne pas donner assez d'amour et d'espoir autour de toi. Donc bien sûr, en m'écoutant, tu peux dire « Voilà, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je donne plein d'amour, je donne plein d'espoir tout le temps. » Bon, si c'est ça, c'est très très bien, tout en pensant un peu à soi. Mais pose-toi vraiment la question. Là, à l'heure où tu me regardes aujourd'hui, que ce soit à 8h du mat ou que ça soit 20h le soir, demande-toi la journée d'aujourd'hui et la journée d'hier. Est-ce que vraiment en mon âme et conscience, j'ai donné autant d'amour et autant d'espoir qu'en fait je le pouvais? Est-ce qu'en fait je ne pouvais pas donner encore un peu plus d'amour dans des grandes et des petites choses? Est-ce que je ne pouvais pas aussi donner encore un peu plus d'espoir? L'espoir fait vivre, de courage, d'optimisme, de soutien, d'énergie, de cœur.
que ce soit à mes proches, mais que ce soit aussi à des gens comme ça que je croise dans la vie. Parfois juste un parole, un sourire, ça va apporter ce bien, cet amour et peut-être aussi cet espoir en l'humanité, en la vie, en le futur. Et j'adore ce troisième point, tu vois, parce que du coup, il n'est pas que égoïste. Moi, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. Le plus profond bonheur, c'est contribuer au bonheur d'autrui, tout en prenant soin de soi, en se faisant écouter, en se faisant respecter. Tout ça en équilibre, toujours quand on travaille ça ensemble. Mais au final, que ce soit dans tout ce qu'on sait depuis des millénaires d'un point de vue spirituel, ou ce qu'on sait dans des études scientifiques sur le bonheur humain en psychologie, il y a plein de choses sur ça. Ce qui nous rend le plus profondément heureux, c'est utiliser notre vie, notre énergie, nos ressources, notre temps, nos capacités, nos qualités pour contribuer à rendre ce monde meilleur, pour contribuer à aider autrui à grande ou à petite échelle. Donc elle est en fait plus précieuse que tout, tu vois. Cultive cette habitude chaque jour le matin de te dire aujourd'hui, je suis dans cette intention de donner plus d'amour et d'espoir autour de moi, le plus possible à tous ceux que je vais croiser. Et je vais chercher à faire ça chaque jour. Si tu fais ça, tu vas voir un jour à la fin de ta vie, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 250 ans, par cryo, généso, je sais pas quoi, tu feras le point, tu te rappelleras de ça, tu verras les grains du petit poussé, assembler, tout ce sens et cette beauté aussi, encore plus que ça a donné à ta vie. C'est très précieux. Et d'ailleurs, au passage aussi, tu vas voir à la fin de la vidéo, tu as une playlist qui est très importante de plein de mauvaises habitudes et d'erreurs que tu fais qui nuisent à ton bonheur et à ton épanouissement. Tu pourras le regarder à la fin, ça va t'aider à fond à avancer dans ta vie et dans ton développement personnel. Quatrième habitude qui nuit à ton bonheur. 4 qui est très sérieuse, elle aussi est belle, c'est de ne pas assez prendre la responsabilité des choses en général dans ta vie. D'être trop dans « c'est la faute à mon passé ». C'est la faute à mes parents, c'est la faute à mes voisins, c'est la faute à un tel parce que machin est truc et que ceci et que ça, c'est la faute au monde, c'est la faute à la société, c'est pas ma faute et j'y peux rien et c'est pas possible et je suis pas capable. Ce n'est pas vrai. Tu as du pouvoir sur toi-même, quoi qu'il en soit, même si tu ne maîtrises pas tout dans ta vie, ni le passé, ni le présent, ni le futur, mais par-dessus tout, tu as le pouvoir sur ton esprit, sur comment tu penses, sur comment tu ressens et sur comment tu agis dans ton existence. Et ça, quand on étudie l'accomplissement humain, c'est ça qui fait la plus grande différence dans les parcours de vie humains. C'est pas ce qui s'est passé avant, etc., etc. Ce ne sont pas les circonstances négatives du présent, tout ça qui font la différence. Par-dessus tout, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc tu as du pouvoir, utilise ce pouvoir. Dis-toi là maintenant, j'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir sur moi-même, j'ai du pouvoir sur la vie, j'ai du pouvoir sur mon destin. Et quand les choses ne vont pas assez quand tu voudrais dans ta vie, prends toujours, non pas la culpabilité, mais prends toujours la responsabilité de changer les choses. Si les choses ne sont pas comme je le veux encore, c'est que je n'ai pas encore assez fait ce qu'il faut, le temps qu'il faut pour que ça change. Mais je le peux, j'en ai le pouvoir, j'en suis capable et je vais mettre toute mon énergie jour après jour, le temps qu'il faudra pour m'atteler à ça et je vais réussir. Cinquième grave mauvaise habitude qui va nuire à ton bonheur et t'empêcher d'être heureux, c'est d'être trop dans le passé et ou d'être trop dans le futur. C'est un jour un poète qui a dit cette belle parole qui vous inspire beaucoup quand je l'ai dit. Il a dit « Le passé nous retient, le futur nous effraie. C'est pour ça que le présent nous échappe. » Toi et moi, on se rappelle de notre passé, du bon, du mauvais. Toi et moi, des fois, on peut avoir peur du futur, de notre vie personnelle, du monde et de ce qui se passe et tout ça, etc. Je le comprends et on doit un minimum, bien sûr, y penser, etc. Mais tout ton pouvoir, comme les racines d'un arbre dans la terre, sont au présent. Apprends, va voir ce que je fais pareil dans YouTube pour t'aider sur ça. Apprends à être plus ancré dans l'instant présent. Va voir sur mon site internet, il y a plein aussi de choses que je fais pour t'aider à développer ça. Plus t'ancrer dans le présent, plus vivre l'instant présent. Tu ne peux plus rien au passé d'avant, même si c'est il y a 10 secondes. Juste quand j'ai fait ça, déjà là maintenant, je ne peux rien faire pour changer ça, que ça a existé, que ça me plaise ou non. C'est terminé. Le futur, je ne peux pas le prévoir à l'avance, je ne peux pas tout maîtriser à l'avance. Par contre, je peux maîtriser là maintenant, d'être ancré dans l'instant présent. Et aussi là maintenant, aujourd'hui, en cet instant, de développer de la sérénité, de développer du courage, de développer de la confiance en moi, de l'espoir, de l'amour, etc., etc. Ça, je le peux. Concentre-toi à ça, tout autant que d'apprécier ce qu'il y a dans tous les cas de beau dans la vie. Là maintenant, il y a des choses. Connecte-toi plus à tout ça. Sixième très grave mauvaise habitude à ton bonheur, c'est de ne pas assez te discipliner, que ce soit dans la spiritualité et ou les arts martiaux, même les traditionnels, c'est spirituel. Mais on dit souvent, comme parfois quand j'étudie des grands sportifs de haut niveau, tu vois, par exemple, il y a cette parole, cette idée qui revient que la discipline, c'est la liberté.
Plus tu disciplines ce que tu es dans ton mental, dans ton ancrage, dans le cadre que tu te donnes le quotidien, dans ce qui t'aide à te structurer, de à quelle heure tu te réveilles, de quelle pratique est-ce que tu fais pour t'aider à t'épanouir, à croire en toi, à être plus serein, à mieux aller de l'avant. Discipliné à savoir travailler plus dur, discipliné à savoir plus affronter les difficultés, discipliné à être plus résilient, discipliné à savoir plus persévérer, discipliné, comme on en a parlé, à beaucoup plus utiliser le temps à son sommet plutôt que de le gaspiller. Plus tu vas apprendre à te discipliner, plus tu vas t'entraîner activement tous les jours à t'auto-discipliner, et plus en fait tu vas t'éviter à toi-même de te déstructurer, de trop chuter, de trop aller te perdre dans des chemins de traverse qui ne sont pas l'essentiel dans ta vie. Plus tu vas apprendre à être fort, forte pour aller vraiment devenir ce que tu veux devenir et accomplir ce que tu veux accomplir. La discipline, c'est la liberté. Septième grave mauvaise habitude qui peut profondément nuire à ton bonheur, c'est de ne pas assez tourner ta vie vers le spirituel. Quand je parle du spirituel, je ne parle pas forcément du religieux, il faut faire la différence. Spirituel, c'est même pas forcément croire en quelque chose de supérieur, peut-être c'est ton cas, mais que ça soit le cas ou pas, dans tous les cas, spirituel, c'est se connecter à quel est à creuser, incarner ça. Quel est le sens le plus profond de la vie? Le spirituel, c'est se connecter à la contribution, vouloir le plus activement possible contribuer à rendre ce monde meilleur, à dans tous les cas plus développer activement par des méditations, par des prières, à développer l'amour, la bienveillance, la compassion à l'intérieur de ton cœur, à plus faire le bien dans l'écologie qui en a tellement besoin, dans le social, dans l'humanitaire, dans d'autres choses qui te paraissent précieuses et importantes et pleines de profondeur. Et bien sûr que si tu crois en quelque chose de supérieur, la pire erreur que tu puisses faire dans ta vie, la pire auto-trahison que tu puisses te faire à toi-même, c'est de ne pas consacrer le plus possible toute ta vie, toutes tes journées au développement spirituel, je veux dire authentique, pas New Age, avec des vraies traditions millénaires qui ont fait leurs preuves, tu comprends? Parce que ça soit relié à quelque chose de supérieur qui anime le monde ou pas, mais le but de notre vie, c'est le développement spirituel. Et te développer déjà au niveau au-dessous, vraiment dans ta psychologie, mentalement, et te créer une vie qui est suffisamment équilibrée et harmonieuse pour toi, c'est extrêmement précieux. Et si tu as des choses dont tu as beaucoup besoin dans ça, fais-le. Mais n'oublie jamais, ne te laisse jamais avoir par ça que le but le plus central de ta vie, c'est le développement spirituel, le développement des plus grandes qualités, capacités humaines qu'il y a en toi pour contribuer à rendre ce monde meilleur. Pense, si tu veux bien, à liker la vidéo, ça me booste, ça m'encourage, à me laisser ton commentaire aussi, ça va me faire chaud au cœur et on va partager ensemble. Pense aussi à partager cette vidéo et toutes les vidéos pour m'aider à diffuser mon message d'espoir à tous ceux que je peux aider. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, activer les notifications et regarde là ici toutes les playlists de vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo ensemble. C'est parti!